dérèglement climatique ici va 2 fois plus vite qu'ailleurs. Depuis 30 ans, nous battons des records de chaleur tout le temps, mais plus jamais des records de froid. On s'est dit que dans cette candidature à la capitale verte, c'était un moyen très pertinent d'abord de se fédérer, de s'organiser. Nous avons une histoire, une responsabilité aussi liée à cette histoire. Nous avons su répondre avec un temps d'avance à chacun des défis. Donc aujourd'hui, les enjeux autour de l'atténuation du dérèglement climatique, de l'adaptation au dérèglement climatique, de comment on garantit des sécurités à ces communautés humaines en matière de mobilité, en matière de biens communs, comment on chérit ces biens communs, comment on nourrit notre désir de sens. Et c'est quelque chose qu'ici on vit au quotidien et donc c'est une très belle base pour faire un point d'étape sur là où nous en sommes et puis se projeter plus loin, accélérer tous ensemble. L'agence, c'est la capacité aussi de faire travailler de nombreux partenaires ensemble, la métropole, les communes, les parcs, qui sont tous membres de l'agence d'urbanisme. C'est une capacité aussi de porter des dossiers complexes sur un temps limité, travailler avec les équipes au sein des services de la ville de Grenoble qui sont très mobilisés et de pouvoir, dans un délai restreint, élaborer un dossier sur lequel les différents acteurs du territoire se retrouvent. Donc pour nous, c'est une candidature qui vise la grande région grenobloise. Nous avons toutes les armes en termes de spectre d'entreprise, des plus grandes aux plus petites. Nous sommes en capacité d'être pionniers pour penser ce qu'est l'éco-innovation. Les entreprises, elles ont besoin, elles aussi, de nourrir ce désir de sens, à la fois pour elles, pour leur objet social, pour leurs salariés, et elles sont contributrices, évidemment, de cette redéfinition de nos conditions d'existence. L'intérêt de Capitale Verte, pour moi, c'est de fédérer les énergies. En fait, moi, j'ai travaillé à Nantes 2 ans après que Nantes ait été Capitale Verte. Donc j'y étais en 2015, Nantes était Capitale Verte en 2013. Et en 2015, on voyait encore les ondes de choc de la dynamique de la labellisation Capitale Verte. Je trouve que c'est une formidable occasion de faire savoir à l'extérieur et faire reconnaître toutes les actions qui sont entreprises depuis déjà pas mal d'années dans ce sens-là pour la protection de l'environnement. La candidature en tant que Capitale Verte a tout son sens puisqu'elle permet de valoriser cette urgence à agir sur l'aspect écologique et également elle valorise et elle reconnaît toutes les initiatives locales qui fourmillent sur ces sujets à la fois de mobilité et d'éco-innovation. On est vraiment en transition, on est ce qu'on appelle en transformation 2050. En se positionnant sur un monde qui sera forcément différent. On a vraiment envie aujourd'hui d'intégrer dans le très long terme ces problématiques environnementales et sociales. Je pense que Grenoble aussi a un passé sur ces questions de recherche, de développement et du coup a une responsabilité vis-à-vis du, soyons fous, du monde sur ces questions-là. On a une activité d'électrification de véhicules et donc c'est tout à fait cohérent avec les actions de ce territoire et c'est pas pour rien qu'on est dans ce territoire puisque c'est vraiment en lien avec le monde académique qui est présent, le monde industriel qui est présent qui nous permet de faire ça. Donc c'est vraiment cohérent avec la candidature. Je trouve que c'est un grand intérêt pour Grenoble et pour son territoire, pour une mise en mouvement de tous les acteurs. C'est de mieux vivre à Grenoble et de mieux vivre avec les entreprises, aussi avec les apprentis que je représente, les étudiants, les citoyens de manière générale. C'est une preuve de dynamisme et de coller à son temps, de coller aux défis et surtout à l'enjeu environnemental que nous avons à régler aujourd'hui. L'enjeu énergétique, c'est l'essentiel de la transition écologique à réaliser. Grenoble peut être un lieu de projection de solutions dans le domaine de la transition énergétique qui seront exploitées, adaptées localement partout. C'est un challenge pour toutes les entreprises et de se mettre ensemble avec toute la population pour promouvoir ce challenge et gagner. Ça serait quand même une grande chance que Grenoble soit lauréate. Les ouvertures, de la coopération, un tremplin et faciliter tout ce on souhaite mettre en place en tant qu'acteur de l'économie circulaire et de l'ESS. Je pense qu'à Grenoble, il y a un potentiel énorme pour fédérer les acteurs, il y a plein d'énergie en place et je pense qu'on a une vraie chance de gagner. On peut montrer là concrètement ce que peut être un milieu urbain inséré dans un territoire avec toutes ses composantes et toutes les activités humaines qui s'y déroulent.